connais les séries télévisées. J'ai pas la télé, vieux. Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la saison des séries, votre podcast consacré aux séries d'hier et d'aujourd'hui. Je m'appelle Junior, je suis très heureux de vous retrouver, j'espère que tout va pour le mieux de votre côté. Je tiens à faire un rappel, si vous aimez l'émission et que vous avez envie de nous soutenir et de faire connaître la saison des séries à un large public, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous mettre un commentaire et 5 étoiles sur les plateformes Apple Podcast, iTunes ou Podcast Addict. Aujourd'hui, ma complice du jour, vous aviez pu l'entendre dans l'épisode consacré à la série En Thérapie, il s'agit d'Alexandra. Salut Alex. Salut Junior. Tout va bien ? Ça va très bien et toi ? Oui, nickel, prêt à affronter l'émission qu'on va traiter aujourd'hui. Et non, c'est pas une série. Dans cet épisode, on va se pencher sur l'événement que s'est empressé d'acheter TF1, Friends The Reunion, ou en français Friends Les Retrouvailles, tout est dans le titre. Le casting de la série culte réuni pour la première fois à la télé depuis 2004, c'était l'année de diffusion de la toute dernière saison. Monica, Phoebe, Rachel, Chandler, Joey et Ross se sont retrouvés sur le mythique plateau des studios de la Warner situé à Burbank en Californie pour se souvenir d'une sitcom qui a marqué et ou changer la vie des acteurs et de toute une génération de téléspectateurs. La première chaîne d'Europe TF1 diffusera en prime time ce jeudi 24 juin cette émission de télévision animée par l'anglais James Corden. Je vous propose d'écouter la bande-annonce de Friends Reunion en version française et on en parle juste après. C'est l'événement télé de l'année. Bon, alors, ils sont où les mouchoirs ? Dans les moindres détails. J'en ai des frissons. 17 ans qu'on attendait leur retour. On s'est tous retrouvés comme si on s'était jamais quittés. Ah bah ça y est, je vais pleurer. Eh bien, ça y est, ils reviennent pour un prime événement. Je vous aime très fort. Moi aussi, je vous aime très fort. Friends, les retrouvailles, bientôt sur TF1. Et juste après, retrouvez 10 épisodes cultes de l'aventure Friends pour une soirée exceptionnelle. Alors déjà, avant de commenter cette émission, il est important pour que vous sachiez, chers auditeurs et auditrices, notre rapport déjà à nous par rapport à Friends, enfin notre regard sur cette série. Est-ce qu'elle compte autant dans nos vies ? Je vais commencer par toi Alex. Ça représente quoi Friends pour toi ? Eh bien écoute, j'ai quand même découvert sur le tard, alors petite confession, j'ai regardé la série dans son intégralité pour la première fois il y a 1 an et demi. Oh, je suis choqué. C'était même... Oui. Il y a de quoi. Et c'était même avant le confinement. Faut croire que j'avais déjà préparé le terrain. Et alors, bien sûr, quand j'étais ado, je voyais des épisodes par-ci, par-là, si tu veux, mais j'étais pas du genre à répondre fidèle à un rendez-vous quotidien ou hebdomadaire pour suivre une série, que ce soit celle-ci ou une autre. Donc, j'ai jamais eu la patience de les suivre sur France 2 à l'époque. Ouais, la première diffusion en France sur une chaîne en clair, c'était France 2. La série a aussi été diffusée à l'époque sur Jimmy, c'est une chaîne qui n'existe plus. C'était une filiale de Canal+, où les séries étaient diffusées en version originale. Et je pense que pour moi, Friends, justement, c'est l'une des premières sitcoms que j'ai vues en VO. Et moi, j'aime profondément cette série. J'avais découverte, comme beaucoup de gens, dans les années 90 sur France 2, qui passait dans la case de l'after school aujourd'hui, donc d'après l'école, d'après les cours. France 2 diffusait ça en fin de journée, c'était du lundi au vendredi ou tous les mercredis, selon le nombre d'inédits qu'ils avaient en stock. Et que c'est une série que j'ai toujours profondément aimée, que je regardais même avec mon meilleur pote de l'époque, quand il était en France. Donc voilà, j'aime profondément ces 6 personnages que j'ai suivis régulièrement, même si la série n'a pas toujours bien vieilli, Alex, surtout sur certains points. Disons que je pense qu'à l'époque, je me sentais pas trop concernée par les Friends, en fait.
Et il y a 1 an et demi, par contre, je me sentais davantage proche des personnages pour différentes raisons. Hein. J'ai fait plusieurs colloques, au moins 4-5. J'ai eu des amitiés et des amitiés qui continuent et qui sont très très fortes. Les galères de job, etc. Tu vois. Du coup, je pense que c'est plutôt une série de vrais adultes, quoi, ou d'adultes qui sortent des études. Ouais, en devenir, ouais. Oui, et même les aspects comiques à l'époque, je pense que quand je zappais un peu comme ça au hasard, je riais pas forcément comme j'ai pu rire là dernièrement. Oui, c'est normal, tu prenais le train en marche, t'as pas eu forcément l'opportunité de vraiment devenir ami avec eux, sans faire de vilains jeux de mots. Donc il y avait ça aussi. Oui. Pour ceux qui vivaient sur une autre planète ou pour les plus jeunes qui n'ont pas encore découvert le phénomène Friends, James Corden rappelle en début d'émission que cette série, c'est 236 épisodes diffusés dans plus de 220 territoires. C'est la comédie la plus regardée au monde durant 6 saisons consécutives, avec 25 millions de téléspectateurs par semaine. 52 millions de personnes ont maté le tout dernier épisode et la série a été regardée plus de 100 milliards de fois sur les plateformes streaming, d'où la raison pour laquelle cette émission est un véritable événement. Avant de l'évoquer, déjà, qu'est-ce que tu avais eu comme écho? Quelles informations tu avais par rapport à ce Friends, les retrouvailles? Disons qu'il y a eu plusieurs rumeurs. On s'est demandé si ça allait être un film avec les Friends autant d'années plus tard. On s'est demandé si ça allait être un épisode spécial. Voilà. Et c'est vrai que je pense qu'on est beaucoup à avoir espéré que ce soit un épisode à part entière ou carrément un film. Parce que là, ça fait carrément talk show, en fait. Oui, voilà, et c'est super important ce que tu fais, Alex, de rappeler qu'il ne s'agit pas d'un épisode genre d'1 heure ou d'1h30, comme il peut exister avec les anciens comédiens dans un nouvel épisode. Que deviennent-ils 17 ans après? C'est pas du tout ça. C'est une espèce d'émission nostalgique, en fait. Ils ont joué cette carte de la nostalgie, mais sur tous les plans. C'est juste une émission de télé, quoi, un talk show. C'est exactement ça. Oui. Mais du coup, si on n'est pas fan des talk shows à la base, c'est vrai qu'on peut être carrément déçu, quoi. Exactement. Sans évidemment trop spoiler pour les gens qui vont découvrir l'émission ce jeudi 24. Justement, on pourrait la décrire comment, cette émission? C'est un talk, mais c'est pas que ça en fait, c'est plein de trucs. Moi j'y ai vu pas mal de choses. Oui, on a tous vu la surprise avec Lady Gaga sur les réseaux qui tournait. D'ailleurs, je pense que c'est le seul truc vraiment cohérent qui en jette vraiment parmi les surprises. Oui, ils ont invité quelques people, il n'y a pas que Lady Gaga, je sais pas si on peut les dire. Ouais, les noms avaient été sortis, il me semble, tu sais, sur les panneaux écrits en noir, écrits en blanc sur panneau noir. Oui, alors on balance, il y avait David Beckham, d'ailleurs on se demande ce qu'il vient faire là, Justin Bieber, voilà ce genre de personnages que moi, qui m'intéressent pas du tout, et qui n'ont même pas de lien, ok, peut-être qu'ils sont fans comme toi et moi, mais... Et sinon, nous, on n'a pas été invités, quoi, tu vois, Junior. Non, mais carrément. Et ça, c'est une grosse perte pour eux, ils savent pas ce qu'ils ont perdu. Mais carrément, ouais. T'as pas aimé? Si, c'était vraiment très bien. C'est gentil, je te On y remercie. retourne? They won't take you to the vet. You're obviously not their favorite pet. You may not be a bed of roses, and you're no friend of those with the noses. Smelly cat, what are they feeding you? Smelly cat, it's not your fault. Ouais, non, il y avait plein de guests, il y a Cindy Crawford. Ah oui. D'ailleurs, Cindy Crawford, la plus inutile de tous, quoi. C'est peut-être pire que Beckham et Bieber. Cara Delevingne, enfin voilà, vous verrez ça dans l'émission. On va évacuer tout de suite ça, comme ça ce sera fait. C'était la question de leur changement physique. Forcément, on est obligé de l'aborder. Il y a le fait de vieillir, mais pas que. Beaucoup, évidemment, parlent de chirurgie. Qu'est-ce que tu as ressenti, justement, en les revoyant 17 ans après, ayant autant changé?
tes personnages? Oui, alors en fait, bon, je vais être honnête, dès les premières images, j'ai un peu scruté, j'ai regardé. Bon, j'ai remarqué que forcément, ce sont les filles qui ont mieux conservé. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup plus de pression, on le sait, sur les femmes. Elles doivent rester minces, elles doivent rester impeccables. Et en fait, elles n'ont presque pas vieilli. Enfin, si, on voit que c'est légèrement lifté, maquillé sur les bords. Mais disons que... Bon, Ross, je pense que c'est quand même le garçon qui a le mieux vieilli. Oui. Mais sinon, pour les autres, il y a carrément prise de poids. Et puis, des cheveux blancs par-ci, par-là. Et puis, des yeux gonflés. Oui, les yeux gonflés. Et tu disais légèrement, ça peut être un euphémisme hein, pour certains auditeurs et certaines auditrices qui nous écoutent. Ça peut être un euphémisme, hein, ça peut être... T'es gentil, Alex, je pense. Oui, non, mais après, faut être aussi concret. 2004, c'était pas hier, quoi. Oui, c'était il y a 17 ans. Mais c'est pas du tout, d'ailleurs, pour dénigrer, être méchant et tacler leur physique. Hein, de toute façon, mais pas du tout. Mais le problème, c'est que beaucoup trop de gens vont les attendre... à ce niveau-là, alors que c'est même pas l'intérêt de la réunion, c'est pas voir voilà quelle gueule ils ont aujourd'hui, est-ce qu'ils ont grossi, est-ce que voilà, non, ça on s'en fout. Mais le problème c'est que il renvoyait quand même une image très jeune, très, enfin ils étaient tous bien gaulés, on va pas se mentir. Et on a envie de savoir s'ils sont toujours aussi bien gaulés qu'avant, voilà quoi. Faut pas oublier aussi que ce sont les rediffusions qui biaisent la vision des gens. Le regard que les spectateurs ont sur eux, ça a été tellement rediffusé qu'on les a pas vus vieillir en fait. Sauf si on a suivi les autres travaux qu'il y a eu après, les autres séries qu'ils ont pu faire après. Oui. Mais ce qui a été intéressant aussi, c'était de superposer des scènes avec les acteurs qui, aujourd'hui, lisaient à table, en fait. Oui, les scénarios, ils rejouaient les scènes. Et justement, c'est là qu'on se disait, ah bah oui, en fait, la lecture, elle est très dynamique, il y a beaucoup d'énergie. Dans une simple lecture comme ça, c'est une lecture jouée. Et oui, en effet, ça en jette. Et c'est là qu'on voit le potentiel de l'acteur, quoi. Avec les réactions, les expressions... les mimiques, etc. Enfin, moi j'ai bien aimé quand même ces lectures à table, oui, c'était comme sympa, pour des répètes, quoi. Avec la caméra en mode travelling qui passait derrière eux. Oui, puis ça nous permet aussi de voir l'envers du décor, comment c'était derrière, en fait. Même si ça enlève un peu de magie, mais c'est quand même bien de savoir comment est fait le truc, quoi. Chandler et Monica sont face à face. Ils commencent à se déshabiller mutuellement. Phoebe est totalement déboussolée. Chandler et Monica! Rachel voit Phoebe qui les découvre. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Chandler et Monica! Oh mon Dieu! Oh, mes yeux! Phoebe, c'est rien, je te dis! Non, je les ai vus, ils couchent ensemble! Je le sais, je t'ai dit! Je le sais! T'étais au courant? Oui, je le savais, et Joey le sait, mais Ross n'est pas au courant, alors arrête de hurler! Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout, non, on est seulement tout excités à l'idée que tu vas avoir cet appartement! Oh, c'est vrai que ce serait génial que... Non, ce serait formidable, le délice! Viens avec nous! On va pas faire de suspense, hein. Ça n'a pas été un immense plaisir de les retrouver justement, en tout cas dans ce contexte-là, quoi. Oui, disons qu'il y a des longueurs quand même. Enfin, dans les guests, il est judicieux en effet d'inviter les seconds rôles. Comme les parents de Ross et Monica. Oui, ça faisait super plaisir de les revoir. Gunther, qu'on a vu que 2-3 secondes de top chrono. Enfin voilà, des personnages qui étaient plus ou moins récurrents. Là, ok. Et malheureusement, on n'insiste pas assez sur eux, alors que eux ont un vrai lien avec la série. Ils ont quand même joué dedans. Alors que Beckham, tu m'excuseras... Voilà quoi. Et au-delà des guests, tu vois, dans la construction de cette émission, j'allais dire de l'épisode, c'est pas un épisode justement, de l'émission, il y a plein de choses, il y a des images d'archives, comment ils ont façonné la série.
Oui, on revoit alors moi, le flashback, enfin non, c'est pas un flashback, c'est l'extrait qui m'a le plus amusé, c'est la fameuse choré de Ross et Monica. Et j'ai trouvé qu'elle était vachement actuelle, complètement délurée et drôle, et c'est exactement dans la tendance du moment avec tout ce qu'on voit, les challenges dansant sur Insta ou TikTok. Et oui, c'est la danse décomplexée qui est ridicule sans l'être, quoi. Ouais, complètement, et c'est clair que ça cartonnerait sur des réseaux sociaux genre TikTok, de s'amuser à reproduire cette chorégraphie culte, comme il y a des gifs, tu sais, les GIF cultes qui circulent sur les réseaux sociaux, et c'est clair qu'il y a quelque chose de super drôle et super viral, et c'est ça qui est paradoxal avec l'émission, c'est que les meilleurs moments ne sont pas les nouveaux moments quelque part. Oui. Et puis il y a eu toute cette série de témoignages de personnes lambda, et encore une fois on nous a pas invités, hein, Junior, quel dommage. Mais les témoignages, je les ai trouvés trop... Enfin, ça tournait trop dans le pathos, quoi. C'était vive les pleurnicheries, les gens qui se prennent pour un des Friends ou qui avaient l'impression d'être le 7e des Friends. Franchement... Et c'est toute la problématique du storytelling dans cet épisode-là. Mais oui. Il n'y a pas vraiment de cohérence, ça part dans tous les sens. Il y a vraiment des choses, comme le défilé avec certains costumes des personnages, mais le truc complètement inutile, quoi. C'est pas les anciens costumes qu'on veut voir, c'est apprendre des choses. Bon, on apprend quelques petites choses quand même. Mais on va pas les spoiler, ça serait dommage déjà qu'on n'apprend pas grand chose en réalité, alors si on commence à dévoiler, on va pas divulgacher le meilleur du meilleur. Vous avez bien compris qu'elle a pas apprécié Alex, moi non plus, en fait on la regardait ensemble, et très sincèrement au bout d'une heure on en avait marre, quoi. L'émission dure 1h39. Mais Junior, au bout de 15 minutes on se demandait déjà mais qu'est-ce qu'on fout devant? Qu'est-ce qu'on fout devant ce truc? Je vais vous donner une scène pour illustrer ça, c'est pas un spoil du tout, Mais toi-même tu sais Alex, je te l'ai dit quand on regardait, c'est que nous, spectateurs, on regarde les acteurs de Friends en train de se regarder dans des bêtisiers. Vous me suivez ou pas dans la mise en abîme? Il y a un vrai problème. Par contre, un moment intéressant, surtout au début, c'est la présentation des créateurs, du producteur, etc. Ça, c'était quand même bien amené, l'histoire des origines de la série, ce qui a inspiré directement certains personnages. Enfin, ça, c'est quand même assez intéressant, mais quand même, on n'apprend pas non plus monts et merveilles, quoi. C'est ça, je pense qu'en quelques recherches sur le net, tu pouvais avoir la réponse, quoi. Ça n'a jamais été le grand secret de savoir que c'était un peu parfois inspiré de quand ils étaient vingtenaires eux-mêmes. Et c'est ce qui est vraiment emmerdant dans cet épisode, c'est le côté hybride, quoi. Il y a un côté talk show avec James Corden en plateau, un côté on joue entre nous sur l'ancien plateau de Friends, ponctué d'interviews des créateurs qui expliquent les dessous de la création de la série, ponctué d'archives, ça c'est les moments que j'ai le plus aimé d'ailleurs, ces archives où on les voit entre les prises, voilà, je vais pas trop en dévoiler, et puis vous verrez ça, il y a l'extrait qui avait été lâché sur Lady Gaga qui pour moi aussi, comme pour Alex, est le meilleur moment. Mais je pense aussi et là on s'est fighté avec Alex, mais gentiment, vous inquiétez pas, mais il n'était pas d'accord sur un moment que moi j'ai trouvé très drôle et très spontané pour le coup par rapport à tout le truc calibré et surécrit de ce talk show. C'était une histoire d'insectes avec Phoebe, Lisa Kudrow, voilà, et sa réaction. Bref, je veux pas trop en dire. Oui, mais... et justement, on en avait discuté, on ne voit plus en fait les limites entre le personnage et l'acteur. Et oui, et moi ça me oui, je t'avais dit, ça me désacralise un peu le truc, quoi. Parce qu'en fait, finalement, peut-être qu'ils ne sont même pas vraiment des personnages, c'est juste eux dans la vraie vie. Et on les a présentés un beau jour en disant, voilà, vous allez bosser ensemble tous les 6, et vous allez fatalement devenir un peu potes, quoi.
vois, ça fait ça. Ouais, et pour toi, ils ont été conditionnés à, et on s'est basé sur leur personnalité à eux qu'on aurait étiré. Exactement, on savait peut-être plus ou moins qu'ils allaient matcher ensemble, et du coup là, ça te dit, waouh, on frôle un peu la télé-réalité finalement. Parce que au final, alors on nous a vendu le truc comme étant la deuxième réunion de tous les Friends depuis 2004. Alors c'est un peu moyen, c'est moyennement crédible si tu veux, parce que pendant toute la réunion là, ils nous disent oui, on est devenus super potes, on est potes, mais depuis quand tu ne vois pas tes potes plus de 3 fois depuis 2004, tu vois, c'est moyennement crédible. S'ils étaient si potes que ça, en plus, sur les réseaux sociaux, sur Insta, on voit Courtney Cox et Jennifer Aniston. Elles sont souvent en photo ensemble, dans la vraie vie, quoi. Elles sont sans maquillage, elles sont en train de délirer, elles font des selfies, etc. Voilà, en gros, elles sont vraiment potes dans la vraie vie. Du coup, ça fait comme s'il y avait un casting qui manigançait une future vraie amitié. Et que du coup, ce coup un peu de pub trop marketing à mon goût de deuxième réunion depuis 2004, non quoi, ou alors c'est que ce sont des faux amis, et c'est là que tu te rends bien compte que c'est trop bankable tout ça. C'est dingue, mais ils ont martelé d'ailleurs dans l'émission que c'était ces 6 personnes-là à comprendre le phénomène, quoi, ce qui leur arrivait. Même les membres de leur famille, leurs amis ne pouvaient pas comprendre parce qu'ils n'étaient pas à l'intérieur comme eux, première chose, et surtout, dans ce que tu dis, ça me fait penser aux Spice Girls en fait. Ah oui. Qui est aussi un groupe qui a été monté comme ça de toutes pièces pour faire du marketing. Ça me rappelle beaucoup ça en fait. Elles ont le succès qu'elles ont eu. Moi j'aime bien aussi Spice Girls, c'est pas le problème. Mais à la base, c'est un groupe préfabriqué, c'est pas une bande de copines. Elles ont été castées. Plus, la vraie amitié, on voit que les filles sont vraiment potes, quoi. Surtout Jennifer Aniston et Courtney Cox. On les voit aussi parfois avec Lisa Kudrow, mais elle est un peu moins présente. Quoique, après, ça dépend des périodes. Et les garçons, par contre, ils sont carrément un peu plus à part, quoi. Même pendant la réunion, aussi bien pendant la réunion que sur les réseaux. Et par exemple, pour Matthew Perry, on n'a pas du tout évoqué une seule fois ses problèmes d'addiction. C'est clair, il avait pas l'air très en forme d'ailleurs dans le... Ah non. Mais du coup, justement, un vrai pote, quand il a un problème de ce style... parce que quand on écoute des interviews qui ont été faites en dehors de tout ça, ultérieurement, l'interview de Matthew Perry qui explique que pendant 2 ans, il était tellement défoncé qu'il ne se souvient même plus de certaines d'avoir tourné certaines saisons, oui. Je suis désolée, quoi. Tu peux pas bosser avec ton pote tous les jours et ne pas te rendre compte qu'il est dans un état second, quoi. Oui. Et qu'il va mal, surtout. Donc voilà, cette histoire de grande amitié, c'est un peu limite de l'hypocrisie. Et c'est ce qui transpire de l'émission, c'est que c'est évidemment... Faut aimer les talk shows américains, faut aimer les James Corden, les Stephen Colbert, les Jimmy Fallon. C'est très bienveillant, ça va jamais dépasser du cadre, c'est très policé. Voilà quoi, il n'y a pas de questions vraiment piquantes... Il n'y a aucune mise en danger. Et surtout, moi, il y a un truc qui m'a interpellé, c'est que les 6 membres du cast, je vais rappeler leurs noms, Matt LeBlanc, donc Joey, David Schwimmer, Ross, Matthew Perry, Chandler, Monica, donc c'est Courtney Cox, Rachel, Jennifer Aniston et Phoebe Lisa Kudrow. Tous les 6 sont producteurs exécutifs. Donc tout ce qui est gardé à l'arrivée, en fait, a été validé par leurs soins aussi. Mais exactement. Et d'ailleurs, il y a des rumeurs. Il paraît qu'il y a beaucoup de choses qui ont été coupées. Notamment du côté des mecs. Par exemple, les révélations de Chandler, peut-être qu'il n'avait pas envie qu'on revienne là-dessus, et ça peut se comprendre. Oui. Mais du coup, réunion filtrée quand même. Je suis co-créatrice, productrice déléguée et scénariste. Je m'appelle Martha Kaufman. Je suis co-créateur et producteur délégué de Friends. Je m'appelle David Crane. Avec Martha, quand on avait la vingtaine, on vivait à New York et on avait un cercle d'amis très proche. On avait 20 ans, on vivait à New York, on essayait de trouver notre voie.
et de trouver le grand amour. Et un jour, on s'est dit, ça pourrait faire une série. On a puisé nos idées en nous inspirant de nos amis, de nos familles, parfois même de leurs prénoms. Par exemple, Chandler est le prénom d'un de mes amis. On a énormément pioché dans nos vies respectives. Notre objectif était de nous concentrer sur l'histoire d'une vraie troupe. On voulait éviter qu'il y ait un héros et des amis autour. Non, on voulait une véritable bande d'amis, dont toutes les histoires auraient la même importance. Et on avait le sentiment que ça s'était jamais fait auparavant. Le pitch est simple, il tient en une phrase. L'histoire parle de cette période de la vie où nos amis sont comme notre famille. Tu attendais ça avec impatience, moi aussi. Enfin, la déception est arrivée. Mais c'était quand même l'événement télé de l'année, en fait, on va pas se mentir. Mais oui, c'était surtout reporté pour cause de Covid, un an après. C'est pour le lancement de la plateforme HBO Max, faut-il le rappeler. Plateforme qui a récupéré tous les épisodes de Friends. Parce que ils ont un partenariat avec la Warner Bros, c'est le même groupe. Et tout ça, je sais que c'est un point qui est très important pour toi, Alex, c'est finalement au niveau générationnel, qu'est-ce que ça dit de nous, Friends ? Oui, disons qu'en fait c'est depuis les années 90 que les jeunes galèrent clairement, quoi. Et grâce à Chandler, on commence à voir l'apparition des jobs un peu what the fuck, du style qui n'ont pas l'air de vraiment servir à quelque chose. D'ailleurs, ils ont encore fait... Voilà, les bullshit jobs. Et d'ailleurs, ils ont refait la vanne de « Mais c'était quoi, au fait, la profession de Chandler ?» D'ailleurs, en plus, c'est dingue, parce que dans la série, il avait quand même le job le plus lucratif, on va dire, le plus stable, avec Ross peut-être, quoique. Et personne n'est capable de dire vraiment ce qu'il fait. Et c'est vraiment cette nouvelle génération de geeks qui va en lancer d'autres. Très ordinateur, téléphone portable, jeux vidéo, et qui s'est accentué ensuite. Et les nouvelles générations peuvent s'y retrouver, quoi. On est beaucoup aujourd'hui à taffer devant un PC toute la sainte journée. Ouais. Et à l'époque, c'était le seul à faire ça, quoi. Pour les plus sériphiles d'entre vous qui écoutez cette émission, ça va vous faire penser aussi à Barney de How I Met Your Mother. Bien sûr, on a répété qu'How I Met et la petite sœur de Friends, qu'elle a piqué beaucoup de choses à Friends. Justement, le personnage de Barney, c'est le même que Chandler. On ne sait pas ce qu'il fait dans sa vie. Quand on lui pose la question, il répond « please », du genre « s'il te plaît, enfin ». Bref, donc voilà, vous aurez compris qu'on n'a pas franchement kiffé. Est-ce que tu as autre chose à ajouter, Alex, par rapport à ce Friends Reunion ou Friends les retrouvailles ? Écoute, je pense qu'on a fait le tour. De toute façon, en contenu, il n'y a pas des masses non plus. Ils ont tout misé sur la forme, et puis la forme est un peu bancale de toute façon. Donc voilà, on va pas refaire l'émission malheureusement. Bon, en tout cas, ça s'appelle Friends The Reunion, ou en français Friends les retrouvailles. Cette émission, à chaque fois j'ai dit cet épisode, ça va pas du tout. Cette émission animée par James Corden est déjà disponible sur Salto depuis fin mai. Et sinon, elle est diffusée pour la première fois en clair, et je précise avec les voix françaises de l'époque. Donc de la première saison à la 8e saison, on a eu l'info, il n'y a pas longtemps. Voilà, ce sera sur TF1, diffusé en prime time ce jeudi 24 juin, et ce sera suivi des 10 épisodes les plus cultes de Friends. Ça, c'était notre avis sur les retrouvailles. Vous aurez bien compris qu'on n'a pas franchement aimé, et que c'est quand même assez, comment on pourrait dire ça, superficiel. Rébarbatif, c'est rébarbatif quand même, et très surjoué et superficiel malheureusement. Anecdotique comme émission, malheureusement. Merci beaucoup, Alex, d'avoir été avec moi pour cet épisode un peu particulier. On a parlé d'une émission sur une série. Merci, Alex. Merci à toi, Junior, à bientôt. La saison des séries, c'est déjà fini. Pour écouter ou réécouter d'anciens épisodes de la saison des séries, ça se passe sur vos plateformes streaming préférées. Pour nous soutenir, je vous invite à nous mettre un commentaire et 5 étoiles sur les applications Apple Podcast ou Podcast Addict. N'oubliez pas de nous suivre sur nos comptes Twitter et Instagram. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite plein de bons épisodes. À très bientôt. Ciao.